J'ai fait ceux qui plus petits, sur les modèles. De toute façon, je veux pas te faire sentir coupable. Je m'excuse coupable. Pointe-lui, c'est lui, Bienvenue à vous tous. Bonne surprise. Nous sommes le peuple rassemblé par la seule force du nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec vous. Jésus, notre chef. Esprit de Dieu, ton nom est béni, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il partage avec nous sa force et sa sagesse, et qu'il nous conduise. Toi
Gros merci. Nous sommes des fervents de gloire. Gros merci. De
y a 35 ans aujourd'hui même, qu'il se consacra au Seigneur. Eh bien oui, bienvenue à sa famille, venue de proche et d'aussi loin que de Détroit et de Windsor. Bienvenue à notre cher évêque, Monseigneur Plot. Quand on peut l'avoir, on l'attrape à conscience. Ainsi qu'à tous ses confrères prêtres, bienvenue à tous les amis. Bienvenue tout particulier aux communautés chrétiennes de Christopher et de River Valley qui ont bien voulu se joindre à notre communauté chrétienne de Field pour faire de cette fête un grand rassemblement de chrétiens unis dans la joie et l'amour pour festoyer et fêter avec notre cher pasteur. Nous sommes vraiment choyés, vous savez, d'avoir cet homme de Dieu, un pasteur engagé au service de ces trois paroisses des pays d'en haut. Et à qui nous souhaitons encore plusieurs années avec nous, nous levons nos verres à Eugène, à Monseigneur Eugène Lacourcière. Bébé, il pleurait tellement souvent qu'on l'avait surnommé Bébé Broyard. Ses frères et ses sœurs étaient obligés d'aller l'endormir tous les soirs. À l'âge de 6 ans, Eugène fréquente l'école primaire Saint-Joseph jusqu'à l'âge de 13 ans. Selon ses professeurs, Eugène était un élève modèle, studieux et travaillant. Durant ces années, Eugène aimait jouer à la messe. Selon ses frères et ses sœurs, Eugène était toujours le prêtre. Des tranches de pommes servaient d'hostie. Lors d'une visite du prêtre de la paroisse du foyer de la Courcière, le père Eugène Joseph Marchand avait prédit qu'il ferait quelque chose de bien, car il portait le même nom que lui. Même s'il n'était pas un enfant tannant, il n'était pas toujours gentil. Pendant que ses parents essayaient d'embellir la maison en peinturant, Eugène jouait avec des allumettes et mit le feu dans la cave.
Et quand il le faisait, il n'était pas trop adroit. Tout de même, il aimait à répéter aux petits Anglais. Stick and stone will hurt my bones, but names will never hurt me. À l'âge de 15 ans, Eugène va chez un bootlegger et achète 3 bières pour $1. Ensuite, il se rend sur le bord de l'eau, au-dessous du pont du chemin de fer, et allait boire avec ses amis. Mais sa première brosse a eu lieu à un party d'huîtres pour les membres de la chorale. Pour pratiquer sa belle voix, après le party, un peu chaudaco, lui et ses amis chantaient tout fort des cantiques dans les rues. Comme tout jeune homme sérieux, il devient enfant de cœur. Il était toujours bien habillé, un peu fier même, et portait son surplis empressé et bien craqué. Souvent, il allait servir la messe à la mission de Crystal Falls avec le père Campo. En plus de vider la burette de vin après la messe, lui et ses compagnons remplissaient de petites bouteilles de remède avec du vin de messe et remettaient la bouteille vide dans la valise du prêtre. Comme l'église de Crystal Falls était vieille et froide, le père Campo amena ses servants chercher de la ripe au moulin de Phil pour insuler son église. De retour à Crystal Falls, Eugène et ses amis remplissaient le grenier de l'église. Comme il se trouvait au-dessus du confessionnal qui n'était pas couvert d'un toit, il voyait le prêtre et la personne agenouillée. Eugène et ses amis s'amusaient à jeter de la ripe sur eux. Afin de se sauver du père Campo, il descendait par la corde des cloches et faisait sonner les glas. Pendant les 2 années qu'il a fréquenté l'école secondaire, Eugène demandait souvent à sa mère si un garçon devait aller au collège pour faire un prêtre. En septembre 1947, Eugène arriva au collège du Sacré-Cœur pour faire son cours classique. Il débute en éléments latins pour terminer en rhétorique. Dès le début de septembre, Eugène manque de la bonne cuisine de sa mère, surtout les galettes. Il n'apprécie pas trop de manger toujours le même chiard. Selon ses confrères, Eugène est un gars extrêmement sympathique et humain. C'est au collège qu'Eugène découvrira sa vertu de patience. Surnommée la bonne, il se promène dans les corridors et fait la surveillance. Il est au lookout pour ses chums qui fument en cachette. Souvent, on le punissait car il n'aimait pas bavarder contre ses copains.
Quelquefois, des étudiants manquaient des cours et Eugène était toujours là pour boucher les trous. Et si les gars étaient dans le trou, il était le premier arrivé devant les autorités du collège pour protéger ses amis. À part de cela, il ne faisait pas trop de mauvais coups, mais les collégiens rapportent qu'il avait le nez fourré partout. Comme Eugène n'était pas un grand sportif, il en profitait pour encourager les nouveaux arrivés dans le sport, car il leur disait que c'était bon pour eux. Ça change les idées. Faut dire qu'il était un peu mère poule. L'année du Conventum 1952, Eugène fut très apprécié de ses confrères de classe et il fut choisi président du groupe des finissants. Durant ses années au collège, Eugène a beaucoup réfléchi et prié afin de trouver sa vocation. À la prise des rubans, Eugène croyait avoir la vocation de missionnaire. Il écrit à ses parents afin d'obtenir leur permission d'entrer au noviciat des pères jésuites à Montréal. Après un an de son départ du foyer, la famille continuait à dire le chapelet à tous les soirs, et quand sa bonne-mère offrait une dizaine de chapelets pour Eugène, tous pleuraient. Lors du centenaire de la maison Saint-Joseph à Montréal, vers les années 1953-54, les autorités jésuites accordent la permission aux parents de visiter leur fils au noviciat. Le beau-frère d'Eugène, Reg, qui avait une voiture à l'époque, ses sœurs et ses parents se rendent à Montréal pour le visiter. À leur grande surprise, Eugène avait engraissé. Il était heureux. Et tout le temps, la famille pleurait car il croyait qu'Eugène s'ennuyait. Comme tout bon parent, il avait apporté une boîte de chocolat à leur fils. Mais Eugène devait demander la permission au supérieur pour en manger. Revenant du bureau avec un grand sourire, il mangea son chocolat. Plus tard, durant l'année, le curé de la paroisse de Sturgeon Falls, Monseigneur Vaillancourt, va visiter Eugène au noviciat. À son retour, il rend visite aux parents d'Eugène et il leur réaffirme qu'Eugène est heureux et est à sa place et ils ne doivent pas s'inquiéter de lui. Le 30 mars 1954, au soir, la veille de la fête de Madame Lacourcière, le téléphone sonne à la maison paternelle à Sturgeon Falls. La mère répond et à l'autre bout, une voix dit « Vous ne me connaissez pas ?» La mère d'Eugène n'a pas reconnu cette voix et commence à nommer ses enfants. Eddie, Lucien, Hermès. De fait, elle les nomme tous, même les beaux-frères et ses propres frères. Soudain, il se nomme. C'est Eugène. La mère, toute surprise, lui demande « Es-tu malade? »
Âgé de 24 ans, il ne voulait pas être sous la charge de ses parents. Il décide de partir pour l'école minière à Haileybury. Entre-temps, Monseigneur Vaillancourt le fait demander au presbytère. Comme ce dernier aime apprendre de longues marches, Eugène va marcher avec lui et on discute de son avenir. Finalement, Eugène décide de reprendre ses études en philosophie en septembre. Entre-temps, il obtient un emploi au magasin de boissons LCBO. Son patron l'a tellement apprécié qu'il lui demandait de revenir travailler pendant ses vacances de Noël et d'été. Eugène était sérieux, consciencieux et très gentil avec le public. Il était honnête, sobre et fiable, propre, un peu minutieux et perfectionniste. On pouvait se fier à lui. Il a découvert comment vivent les robineux et comment se comportent les ivrognes respectables. Selon son patron, étant pas très doué dans le sport, Eugène se brise la jambe. Malgré cet embarras temporaire, Eugène est reçu diacre durant cette 4e année de théologie. Le 30 avril 1960, Monseigneur Carter l'ordonne prêtre dans sa paroisse natale à Sturgeon Falls. Quand Eugène revenait du séminaire pour ses vacances de Noël et d'été, il avait tant de choses à dire qu'il parlait tout le temps. Il paraît que sa famille nous ont dévoilé qu'il n'a jamais arrêté depuis ce temps. De plus, soit qu'il était taquineur ou qu'il taquinait ses sœurs, il prenait plaisir à détacher les cordons des tabliers de ses sœurs et il se sauvait. Le 30 avril 1960, il est ordonné prêtre par Monseigneur Carter dans l'église du Sacré-Cœur de Sturgeon Falls. Eugène emploiera toutes les belles qualités qu'il possède au service du Seigneur et de l'Église pour œuvrer dans différentes paroisses. Le 28 mai, la même année, il est envoyé à la paroisse Sainte-Famille, Blind River, où il sera vicaire pendant 2 ans. Le 20 août 1962, il se rend à la paroisse de l'Annonciation de Sudbury, où il se dévoue auprès des jeunes. Il devient aumônier diocésain de la GOC et de la GOCF. En 1965, Eugène est envoyé de la paroisse Saint-Joseph à la paroisse Saint-Joseph de Chelmsford. 2 mois après, on lui confie l'administration de la paroisse de Burwash, tout en étant aumônier de la prison de cet endroit. Durant ces
des bas, des shorts et des mouchoirs à sa famille pour Noël. Le mystère fut éclairci lorsqu'il quitta Burwash. Il les donnait à ses prisonniers. En 1969, Eugène est alors nommé administrateur des paroisses de Winnipetti et d'Esther, avec résidence à la paroisse de Saint-Jean-de-Brébeuf à Sudbury. Son désir est comblé car il habitera désormais avec 4 prêtres et un évêque, Monseigneur Roger Despentis. En 1971, il devient administrateur de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf, une des plus grandes paroisses du diocèse. Il continue la nouvelle pastorale post-conciliaire introduite par Monseigneur Despentis. En 1973, Monseigneur Despentis étant nommé évêque du diocèse de Hearst, Monseigneur Carter cherche alors un prêtre de langue française pour être son porte-parole auprès des francophones de son diocèse. Le choix se porte sur Eugène, qui devient vicaire épiscopal et vicaire général le 7 mars 1973. Il occupera ce poste pendant 2 ans. En octobre, on lui assigne la responsabilité de la paroisse Saint-Augustin de Garson, une plus petite paroisse afin d'alléger sa tâche. En 1974, une nouvelle nomination amènera Eugène à la paroisse Saint-Joseph de Chelmsford, où il sera curé jusqu'en juin 1983. En septembre 1975, il prend la charge de l'éducation de la foi des adultes et il devient directeur diocésain de l'enseignement de la catéchèse. Le 28 septembre 1979, en l'honneur du 75e anniversaire de notre diocèse, Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II lui confère le titre de prélat d'honneur. En début de juillet 1983, la paroisse du Sacré-Cœur de Sturgeon Falls sont heureux d'accueillir Monseigneur Eugène Lapoussière comme curé et il a œuvré jusqu'à la fin de juin 1990. En septembre 1990, il était nommé curé des 3 paroisses des pays d'en haut, Field, River Valley ainsi que Crystal Falls, se réjouissait bien d'accueillir Monseigneur Eugène Lapoussière, même s'il fallait se le partager. Ses premiers mois en paroisse furent pénibles, puisque sa santé ralentissait l'élan de son cœur. Après son opération à cœur ouvert le 20 novembre, il n'a pas pris tellement de temps pour se ravigoter, puisqu'il était déjà là pour les célébrations de Noël dans ses 3 paroisses, parce que son plus grand désir était d'être avec ses paroissiens pour ces grandes fêtes. Il nous a assuré qu'il était un homme complètement renouvelé de corps et d'esprit après cette opération. Si aujourd'hui nous sommes réunis, les 3 paroisses, c'est pour souligner votre 35e anniversaire sacerdotal et vous témoigner
sais nous tirer de l'avant dans ce monde qui change, mais où tu sembles à l'aise plus que jamais. Tu nous montres le don de soi par ton exemple et tu nous enseignes à recevoir, ce qui n'est pas toujours facile, n'est-ce pas, Eugène? Ta bonne humeur, ton sourire, tes blagues nous font rire. Tu entraînes nos enfants et petits-enfants, tes nièces et neveux dans tes blagues, tes pièges comiques. Eux aussi, tu sais leur parler. Pas besoin de prêcher quand on peut voir ce qu'est une vie de chrétien, une vie de service dans l'exemple que tu donnes. Dieu, ton Église et ta religion, tu les vis toujours par tes actions dans ta prêtrise sans cesse renouvelée. Tous, nous te disons merci. Et puis, on aurait également une petite faveur à te demander. Serait-il possible d'envoyer le Saint-Esprit de notre côté aussi à la prochaine partie de Dame de pique? Avec tout l'amour et la joie de vivre que tu nous montres, nous te remercions d'avoir été là, d'être toi-même. Mon cher Eugène, c'est à ton tour de te laisser parler de 35 ans d'amour et de dévouement. Mon cher Eugène, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Eugène, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Et ceci est de tous tes frères, tes sœurs, tes belles-sœurs et tes beaux-frères. Nous tous, la réalisation de ton rêve, un de tes rêves, le mariage des 3 paroisses se réaliser avant que tu prennes ta retraite. Nous savons aussi que tu envisages quelques rénovations, quelques améliorations à ton chalet, à ta demeure éventuelle perpétuelle. Et c'est pourquoi nous t'offrons tous ensemble, tes frères, sœurs et beaux-frères et belles-sœurs, un gage d'amour pour toi et te dire un gros merci pour ce que tu es. Monseigneur, t'aimes ça là? En tout cas, nous autres, maintenant, on inviterait bien Monseigneur Claude à venir nous parler un petit peu. On est tellement heureux d'avoir avec nous autres pour fêter. C'est ordinairement, Monseigneur Claude, quand on l'invite, de c'est lui qui a la peur. Il dit là, ce soir, je m'en viens fêter avec vous autres, je m'en viens parler avec vous autres. Là, c'est à son tour. Les confrères prêtres m'ont dit, Madame Vézina dit un petit peu, Jean-Louis, un petit peu. Je veux vous dire merci à tous vous autres qui avez organisé la fête en l'honneur de notre confrère prêtre qu'on aime beaucoup, Eugène. Surtout que c'est une fête des 3 communautés, Bristol, River et puis Field. Vous ne savez pas comment ça, c'est des journées heureuses dans ma vie d'évêque que de voir des gens qui sont heureux avec leurs frères. Ça, vous pouviez faire beaucoup, mais vous nous donnez la chance, nous autres aussi, aux prêtres, parce qu'on n'est pas trop fort ces compliments entre nous autres, je peux vous dire ça. De dire à Eugène
ça des fois, c'est une admiration très secrète, mais dans le fond, on voit en lui, moi j'ai toujours vu en lui aussi, un homme de bon jugement. Puis aussi un gars d'équipe, un homme d'équipe. Eugène n'est pas là pour construire seul. Eugène veut toujours construire avec ses confrères, avec moi, avec tous les autres. Puis vous remarquez, quand il arrive dans une communauté paroissiale, il veut que tout le monde ait la chance de faire sa part. Puis il dit, moi, je vais essayer de vous aider pour faire en sorte que tout le monde va avoir sa chance. Alors pour ça, je tiens à le remercier beaucoup avec vous autres. Puis vous me donnez une chance de lui dire ça pourquoi on l'admire tous. Peut-être qu'on ne se le dit pas assez souvent. Je regardais son image d'ordination. Puis j'ai dit, je pense qu'il pourrait. Moi, je pourrais signer ça. Moi, j'aurais une image d'ordination semblable à ça. Le langage change avec les années. Aujourd'hui, on dirait, il disait bien, dans le temps où Jésus, souverain prêtre. Je pense qu'aujourd'hui, il dirait, ô Jésus, toi, le prêtre, the priest. Ça dit ça, l'unique prêtre, le grand prêtre, celui qui nous rassemble. Je l'ai dit, on dirait plus bénissez, mais on dirait béni. On tutoie le bon Dieu aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il est près de nous, puis il marche avec nous. C'est notre meilleur ami. On dit, bénis mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, leur famille, ma paroisse, ma parenté, mes éducateurs, mes bienfaiteurs, mes amis. Un prêtre, ça sort de gens comme ça. Un prêtre, au fond, il est prêtre à cause souvent, tout le temps, de sa famille. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, leur famille, puis ensuite c'est sa paroisse, aussi c'est ses écoles, les écoles par où il a passé. Puis il y a des amis aussi qui nous marquent, des bienfaiteurs comme ça. Il y a bien des manières d'être bienfaiteur pour quelqu'un qui pense à être prêtre. Peut-être le plus grand bienfait aujourd'hui, c'est de l'encourager. Tu fonces, mon gars, vas-y, vas-y. Alors, je pense que c'est important de regarder quand on retourne 35 ans plus tard, en arrière, qu'est-ce qui était vraiment au cœur même du cœur d'Eugène quand on décide qu'est-ce qu'on va mettre derrière notre image d'ordination. Il était vraiment centré sur l'essentiel. Aujourd'hui, j'ai entendu tantôt Anita dire, puis j'ai tout de suite dit, passe-moi ton crayon. Alors là, Anita disait, dans ce monde qui change, où tu sembles plus à l'aise que jamais. Parce que dans mon cœur, je voulais dire, moi aussi, s'il y en a un de mes confrères prêtres qui a dû s'ajuster dans la vie, c'est bien lui. En 60, Vatican II n'était pas commencé. Ça a commencé en 60. Ça a commencé en 61. 61. Ça commençait à peine. Jean 23 nous avait dit qu'on aurait un concile. Et que fini en 65, je pense. Et puis, on formait les prêtres pour faire du ministère comme ça, puis on pensait que ça pourrait être de même pour toute notre vie. À Eugène, ces évêques ont demandé toutes sortes de choses. Monseigneur Carter, Monseigneur Gervais, puis ensuite moi. Eugène a toujours su, en faisant confiance, je sortais au Seigneur. Il dit, je vais essayer, je veux rendre service au niveau du diocèse, au niveau des régions du diocèse. Il a servi dans toutes les régions, dans l'Algoma, dans le Nipissing, dans Sudbury. Puis ensuite, au niveau des paroisses, il s'est promené toutes sortes de ministères. Eugène semble, en tout cas, puis encore là aujourd'hui, ne pas avoir de problème avec le changement. D'habitude, je pense que c'est signe que quelqu'un, d'habitude, garde le focus de sa vie sur l'essentiel. Il est en train de réaliser peut-être un rêve parce que de sa vie, il est en train peut-être de nous apprendre, puis il croit beaucoup, à être une nouvelle sorte d'Église. C'est pour ça que souvent les gens de Crystal, de River, puis de Field, je comprends quand j'ai entendu parler du mariage des 3 paroisses. J'ai dit à Eugène, j'ai dit, je vais leur dire de ne pas se marier trop vite, je vais te garder plus longtemps. Mais je peux vous dire une chose, si vous voulez le garder plus longtemps, mariez-vous plus sacrant. Parce que je pense que vraiment, dans le cœur de tout prêtre aujourd'hui, où on se voit confier 1, 2, 3, 4 paroisses, quand je vais faire les visites, là je viens de faire la visite pastorale avec Alfred,
le Père Lemieux, qui a Mark Stay, Hager et puis Warren. Je vois un petit peu ce que c'est des dimanches de même. Course un bord, course sur l'autre, va là, puis une est morte du bord là, puis le Père Lemieux me disait un matin, dérange pas mes affaires, parce que dans ce paroisse-ci, je sais qu'il garde les missels à gauche, puis dans l'autre, c'est à droite. Alors, là, je dis, sans ça, je suis tout mêlé. C'est pas facile, c'est pas facile. Alors, c'est un défi pour nous d'être un autre type d'église. On ne peut pas seul arriver, nous autres, avec ça. Je pense que le Seigneur nous force à changer parce qu'il veut vous donner l'occasion à vous de comprendre que vous êtes, vous aussi, tout le monde, là, les jeunes, les moins jeunes, on est tous appelés à participer à son sacerdoce. On est prêtres chacun à notre manière. Il y a des prêtres qui sont laïcs, il y a des prêtres qui sont prêtres, comme Eugène, moi et tous mes confrères prêtres, et des diacres. C'est une autre manière d'être prêtre. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la nouvelle Église, on est tous appelés à vraiment collaborer. Puis ça va au-delà même d'une paroisse. C'est beau quand ça s'installe, cette collaboration-là, entre 3 paroisses comme les vôtres. Crystal, River, puis Field. Puis vous devenez vraiment, là, les uns pour les autres, vous donnez le témoignage de différentes sortes de familles, mais tous qui finalement comprennent qu'ils sont de la même grande famille, la famille de ceux qui sont appelés à être des frères et des sœurs de Jésus, la même Église. Que je vous remercie. J'espère que Eugène va réaliser son désir. Parce que ce n'est pas juste un désir personnel, c'est un homme qui a le cœur bien grand. Il pense Église. Puis il sait que notre avenir, l'avenir de notre Église et de notre diocèse, c'est dans ce sens-là. Alors, c'est formidable que vous soyez ensemble pour le fêter. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je peux vous dire une chose, ma grande joie aussi, vous avez quelque chose de bien spécial chez vous. L'année passée, je suis venu ordonner Jean. C'est encore le plus jeune prêtre du diocèse de Sault-Sainte-Marie, Jean d'ici. Puis ensuite, j'ai ordonné, l'année précédente avant, Jean Legault de River. C'est le 2e plus jeune. Il y en a un qui ne veut pas donner sa place, c'est Robert Giroux, parce qu'il est toujours plus jeune, lui. Ah non, il faut faire ça des fois, même dans une famille de prêtres. T'sais. Alors là, il y en a un qui ne donne pas sa place, on le sait, on l'aime beaucoup. Puis il y en a un autre qui arrive cette année, il vient de Sturgeon. Là où Eugène passe, c'est avant ou après ou pendant, il récolte. Ça va être Roch Martin. Le plus jeune prêtre du diocèse bientôt, peut-être, d'ordination, disons, peut-être pas d'âge, mais d'ordination, eh bien, d'âge, je suis toujours Robert Giroux. Je m'excuse. Mais le plus jeune, ça sera Roch Martin de Sturgeon Falls. Je compte leur donner quand il sera décidé, là, mais il nous revient du séminaire. Il va aller en stage à Chelmsford, il va devenir diacre, et éventuellement prêtre. Chacun choisit quand c'est bon lui semble. Encore une fois, merci beaucoup pour ce que vous êtes. Et puis, j'ai un souhait à faire à Eugène. Eugène, je prie le Seigneur pour qu'il donne une bonne santé. De tout mon cœur. Et puis qu'il te rende de plus en plus heureux ici, avec ton monde qui est mon monde, ensemble, on est là pour vous servir, comme Jésus le disait un matin dans l'Évangile. Demande à Pierre, m'aimes-tu, on vous aime beaucoup, beaucoup. Puis quand le Seigneur nous demande ça à nous autres, on ne sait plus trop, on est mal à l'aise pour répondre, parce qu'on sait qu'on est gâté par du monde comme vous. Puis après ça, quand il vient le temps de répondre, oui, tu sais bien que je t'aime. Puis quand on repasse notre vie, on voit que des fois, on a de la misère à être le prêtre qu'on voudrait être. On ne se sent pas à la hauteur de l'affaire, parce qu'on est des pauvres gens, des pauvres pécheurs comme tout le monde. Mais aussi, on sait que le Seigneur a des manières de nous dire qu'il nous aime. Je pense que vous avez votre manière à vous de dire jusqu'à quel point vous aimez votre curé. Et puis je pense, de cette manière-là, c'est comme ça que se construit l'Église. On s'aide. Vous aidez à vos prêtres, puis les prêtres vous aident. Alors c'est comme ça qu'on arrive à l'Église d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour lui, puis pour nous autres, et pour tous vous autres. C'est formidable de fêter ensemble. Merci. Et puis, il y a 2 mots, moi, qui me viennent en tête ce soir. La pastorale d'ensemble, et puis il faut cheminer ensemble. Bien, ce soir, je le vois, applaudissez-vous. C'est Eugène qui nous réunit ce soir, les prêtres, les
membres de sa famille et 3 communautés chrétiennes, faut le faire. Alors Eugène, je te remercie au nom des prêtres. And now on behalf of the English-speaking clergy of the diocese, I would just like to take this opportunity to thank Eugène for being the worthy representative of the priests of the French sector whenever we had a diocesan shindig or whenever we had a diocesan meeting of any kind. Eugene is a worthy, responsible, and serious representative of all priests. It's not easy when you're an Episcopal vicar under 3 bishops. It's pretty difficult to keep your thought and your heart in the right place when you have to shift gears because of the 3 bishops. But Eugène did that in a very admirable way. I think what Eugene always had was a big catechetical principle, which is you have to respect the truth and you have to respect the persons. And he does that. Because you see, what Eugene does is he allows people to be themselves. And more than that, he tries to see in them what they could use to better themselves. And he's done that. I know for one, in my difficult times, he was one of the few priests who sent me a thank you note when I think I needed it the most, and he did that every year. I want to thank you, Eugène, on my behalf, all the priests here present, and all the priests of the English sector. And I hope that even though they're celebrating your 35th this evening, because they were afraid you would retire before your 40th or your 50th, I want to hope and pray that you have many more years in this community and in our diocese. Thank you very much. Excellence, chers jubilaires, chers amis, vous savez, dans l'Église, il faut être patient. Ça fait 28 ans que je suis paroissien de Notre-Dame de Victoire de Field. C'est la première fois que je t'ai invité à vous parler. Pour ceux qui ne savent pas, nous avons un camp sur le lac Muskosong. Puis pour les gens de Field, il n'y a pas de poissons dans le lac Muskosong. Je ne veux pas vous voir sur le lac. Alors, Eugène, je parle à mon nom. S'il y a d'autres prêtres qui veulent parler en leur nom, ils viendront parler. Parce que moi, je ne parle pas pour les autres. Alors, Eugène, tu sais très bien que nous t'apprécions beaucoup. Puis pour employer un mot que l'on connaît, nous t'aimons beaucoup. À toutes les fois où nous te rencontrons, tu es la personne accueillante. On se sent à l'aise avec toi à chaque fois qu'on te rencontre. Puis quand tu viens à des réunions, tu écoutes, mais tu parles beaucoup. Alors, les paroissiens des 3 communautés, Eugène, c'est le vrai pasteur. C'est celui qui aime son peuple. Alors, vous savez ce que ça veut dire, c'est celui qui aime. Alors, gardez-le avec vous pour longtemps. Vous êtes très, très choyés avec lui. D'ailleurs, à toutes les places où il a passé durant ces 30 dernières années, 35 ans plutôt, il a été apprécié. Puis s'il a été apprécié et aimé, c'est parce qu'il avait un grand cœur. Puis dans la vie, il n'y a rien que ça qui compte. Eugène, bonne chance, plusieurs années à Field, puis peut-être à Zilda. Tu vas revenir à Zilda, hein? T'es venu une semaine. En tout cas, félicitations, puis je parle aussi au nom de tous les prêtres que tu connais de notre diocèse. C'est God River Valley. La raison qu'on est tous réunis ce soir, là, c'est parce qu'on est des bons gars des paroisses, des pays d'en haut. Merci, Marie-Jeanne. Oh, Eugène, je suis assez fier. Je vois que le docteur Patnaud est ici. Fais pas de cas, ça va bien aller. Je vais vous rappeler des souvenirs. Eugène était vraiment en bonne santé. La première journée où j'ai rencontré Eugène, je vais vous le montrer. Comment il était habillé. Vous voyez ma cravate, là? Ça, c'était Eugène à Chelmsford. Les années du changement.
J'ai l'évêque qui dit à moi, il dit, tu vas aller à Chelmsford avec Monseigneur Lacourcière. Mon Dieu, Monseigneur, mon Dieu. En tout cas, ça n'a pas pris de temps. Quand je suis arrivé, j'ai découvert qu'Eugène, c'est vraiment un grand frère, un ange gardien pour moi. Quand on est vicaire, on commence au bas d'échelle, puis on n'a pas d'expérience tellement dans pastoral. Ça fait qu'Eugène, c'était vraiment un bon trainer, une personne vraiment spéciale. Eugène, j'aurais beaucoup de choses à parler, du bouquet de fleurs, du clou. Tu sais, le clou, là, dans ta voiture? J'aurais parlé de la pêche. La dame de pique, tout à l'heure, là, on ne croit pas dedans, Denis puis moi, parce qu'on l'a toujours battu aux cartes. On lui a fait perdre beaucoup d'argent aussi. Hein, Eugène, des 30 sous? Il y a aussi le fait que, je vais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée à Chelmsford. Eugène, vous savez qu'il y a une bonne fourchette pour les desserts, hein? Si vous voulez attirer Eugène, dites qu'est-ce qu'il y a pour dessert, quelque chose de bon. Eugène, on dirait que c'est plus fort que lui, tu sais. Il y a un petit penchant, une dent sucrée. À Chelmsford, on était 3 prêtres. Moi, j'étais juste stagiaire, c'était pas étagère. Étagère, ça vient de la Zidga, ça. Et puis, là, il y avait 2 cuisinières. Il y avait moi, il y avait Jean-Paul Jolicoeur qui était vicaire d'Eugène. Il y avait aussi Pierre Cholette qui était curé de quartier. On restait là, on presbytère ensemble les 4, puis il y avait juste le père Michaud à un moment donné. Et puis tout à coup, les 2 cuisinières, moi, je lui ai dit que Pierre aimait beaucoup les Date Square. Là, je dis, oui, c'est vrai, Pierre, il aime bien ça, le Date Square, hein? Puis il aime bien la Jello. Ça fait que là, je dis aux 2 cuisinières, j'ai dit, on va manquer de dessert. Ouais, elle dit, je vais faire ça. Elle prépare un plat de même, Rita, Mme Brosseau, je la souviendrai toujours, pauvre Rita qui était nerveuse. Elle prépare un beau Date Square de même, faire certain que Pierre ne manque pas de Date Square durant la fin de semaine. C'est que moi, petit ange, je dis à Eugène, moi je suis rendu tanné de manger du Date Square. C'était le vendredi soir, hein. J'ai dit, Eugène, ça ne te fait rien, on va se débarrasser de ça. C'est que je vois Eugène, des gros morceaux de Date Square, des verres d'eau, puis tout ça. En tout cas, on n'a pas pu manger tout le restant. On l'a mis d'une boîte, puis on monte l'escalier, on va mettre ça à la porte de la chambre de Pierre Cholette qui aimait ça, les Date Square. On voulait avoir d'autres choses. Durant la journée, parce que le samedi, c'est l'autre ménagère qui arrivait. Durant la journée, je vais voir Mme Maillancourt, j'ai dit, Florence. J'ai dit, oh, j'ai pris 5 minutes pour te dire. J'ai dit, je voulais pas que tu sois pris à l'imprévu. Rita, elle a oublié de faire du dessert. J'ai dit, ferais-tu des Date Square pour Pierre? Oh oui, merci, t'es donc fin de m'amener, m'en va le dire. Florence a préparé des desserts chez elle. Elle arrive le samedi, je vois encore ça. Là, j'avais le foudré. C'est la première fois que je vois Eugène refuser un dessert. Elle arrive, il commence à manger vite. Hein? Tout d'un coup, Eugène, il avait toujours hâte au dessert. Puis quand il avait hâte au dessert, il faisait... Là, la ménagère savait qu'emporter le dessert, ça presse. Hein? Je la vois encore. Hein? Elle arrive avec le plat des Square, mon Seigneur. Il sac un coup sur la table. Pas encore des Date Square, il dit. C'est la première fois que je voyais Eugène refuser un dessert. Hein? En tout cas, Eugène, malgré toutes les aventures, moi je peux vous dire que, en tant que prêtre, tout à l'heure, on a dit que Eugène était vraiment spécial. Puis pour moi, si qu'un prêtre que je suis heureux de connaître, puis c'est vraiment un ange gardien pour moi qui a été, lorsque j'étais à Chelmsford, Eugène, ça a un grand cœur plus grand que nous tous. C'est vraiment ensemble qu'on veut, pour moi-même personnellement, Eugène, je veux te dire que tu es vraiment spécial, puis je t'aime bien gros. Puis tu as toujours pensé pendant 35 ans à tout le monde. Eugène, c'est à peu près temps que tu penses à toi. Pense pas? Le 23 novembre, Eugène, on va te chanter une retraite. Ta pension, 65 ans, hein? Bonne fête, Eugène, bonne fête, Eugène, bonne fête, bonne fête, bonne fête, Eugène,
fait que Monseigneur prépare-toi, Monseigneur Plouffe, prépare-toi parce que Eugène, ça va faire 35 ans, puis à 65, un petit 35 000 on the side. On vous demande, à Eugène, on te demande de vraiment continuer le projet d'amour que tu as toujours eu à cœur. C'est vraiment d'être un prêtre fidèle à ta vocation, et un grand frère pour tous. Merci Eugène. Après tout ce qui a été dit, je ne veux pas répéter inutilement, mais il y a un secret que j'aimerais partager avec vous à propos de notre cher ami Eugène. Vous savez qu'il est très fort ses diètes, Eugène. Il y a 4 madames qui viennent me voir l'autre jour et disent « Jean, on ne sait plus quoi faire. On a essayé toutes les sortes de diètes, ça ne marche pas, c'est trop difficile. » Ben, je dis « Madame, vous avez essayé Nutrisystem, tout ça, ça n'a pas fonctionné. » Non! C'est trop difficile. Hein? Bien, je vais vous envoyer voir Monseigneur Lacourcière. Lui, il a un système infaillible, c'est pas difficile. L'efficacité, plus ou moins bon, mais c'est facile. Ça s'appelle Nutri-Eugène. Oui. Premièrement, ça dure 364 jours par année. C'est un programme d'1 an. La première journée, il faut se décider. Aujourd'hui, on entreprend une diète. Vous savez comment est-ce qu'il y a la fourchette facile, comme Robert disait tantôt. La première journée, on se décide. Mais la deuxième journée, on dit « Oh bien, aujourd'hui, je vais tricher. On remet ça demain. On remet ça demain. On remet ça demain. » Puis en plus, il se dit « Ben, si je remets demain, au lieu de prendre un morceau de dessert, je vais en prendre 2. » Fait comme ça, c'est facile, on remet tout au lendemain. C'est ce que j'ai remarqué chez Eugène. Ces diètes, là... Il y a une grande faiblesse, c'est normal. Je pense que c'est une bonne façon de compenser. Bien, blague à part, moi, pour terminer, je dirais que Eugène, c'est quelqu'un, pour moi, de bien spécial. J'ai découvert en lui le pasteur au cœur d'or, vraiment quelqu'un qui est près de son peuple. Puis il m'a influencé beaucoup, moi, parce que moi, j'ai la tendance, c'est un gars de tête, mais lui, il me ramène les 2 pieds sur terre. Denis aussi. Avec Denis, on n'y est pas que la POC. Eugène non plus. Alors, du fond du cœur, Eugène, même si tu aimes le dessert, puis il n'y a rien de mal là, moi aussi. Mais il y a juste une différence de poids, peut-être. Hey! Alors, je suis ta diète, moi aussi. Merci beaucoup, Eugène. Puis, en mon nom personnel, au nom de tous les prêtres, je suis trop jeune pour parler de ça, parce que moi, je suis encore un embryon. Alors, un beau merci pour tout, Eugène. Est-ce qu'il y aurait d'autres confrères prêtres qui aimeraient, on ne voulait pas obliger tous les confrères, mais s'il y a d'autres confrères prêtres qui voudraient venir dire un petit mot? La parole est à vous avant. C'est presque, non? Sinon, on continue notre horaire. À ce moment ici, là, j'aimerais inviter Monsieur Édouard Camiran à nous dire quelques mots. Il y a quelque chose à nous dire ou à présenter à Monseigneur. Il était tout heureux quand je l'ai appelé. Il était difficile à rejoindre comme de raison. Quand tu ne sais pas vraiment son nom comme il faut, les pieds même comme il faut, on l'appelle les opératrices, mais on le rejoint. À vous la parole. So, you can speak English if you want to. Oui, mon français n'est pas trop bon, so je vais parler en anglais. I first met Eugene 35 years ago. It's coincidental with this anniversary. It was back in Lion River when he first became a priest. It was his first parish. And he worked under Father Benoit. Anyone from Lion River would certainly remember Father Benoit, very influential man. I remember Monsignor Eugene, he
certainly had a lot more darker hair back then than he does now. He was very influential with the youth group. Being in high school, Eugene got everything kick-started, badminton, all that sort of thing. And it was really great for us in Blind River because we really didn't have a whole lot of curricular activities, and especially when you get a Friday afternoon, when he conned the nuns into getting us Friday afternoon off to go play sports. Boy, he was #1 in our books. And as you know, Eugene likes to play jokes and kid around with everybody. So to get even with him, he used to have a little Renault. And between the rectory and the church, there was a real short laneway. And we used to pick up his Renault and put it sideways in the laneway. And there was just enough room that we could pick it up and do that, but I don't know how he ever drove it out of there. In the last few years, Eugene has been heavily involved in my project of building a log cabin. He's been a great help with construction. If I had all this paper straight, it would be even better. And just to show that, I've got a picture here that shows Eugene at work. He was a great influence. Knowing how Eugene likes to eat, he always made sure that we ate properly, and he'd get us kick-started in the morning. Now when Eugene comes up in the winter, we just take it easy, do a little riding on the snow machine, very little fishing. We have an agreement with the fish. They don't bother us, we'll leave them alone. We like to play cards, of course, and you know, anybody that's played cards with Eugene, he sure likes to take them loonies away. Finally this winter, I found a way of getting even with him. I bought a dartboard. And I finally squared up with him. I can't believe it. First in a lifetime. So any of you who want to get your loonies back, sharpen up on your dart skills. But I'm sure by next winter, Eugene will have mustered up his dart skills and he'll get even with me. In summation, I'd just like to say Eugene's a very good friend. He's the type of person who's always there when you need him the most. And thank you, Eugene. Thank you for being a friend. Cher Monseigneur, tous les paroissiens et les paroissiennes vous expriment leur reconnaissance en ce jour du 35e anniversaire de votre ordination au sacerdoce. Vous êtes très attentif à chacun de vos paroissiens. Nous sommes heureux de profiter de cet anniversaire pour vous choyer et vous dire notre amitié. C'est très facile de travailler avec vous. Daignez accepter nos vœux les plus chaleureux et que Dieu vous donne une surabondance de bienfaits. Félicitations et longue vie. Très cher Monseigneur, en ce jour de votre 35e anniversaire de prêtrise, je me fais la porte-parole de tous les paroissiens de River Valley pour vous offrir mes meilleurs vœux à l'occasion de ce grand jour. Nous disons merci au Seigneur pour cet ami merveilleux qu'il nous a prêté. Vous êtes toujours disponible pour nous et vous nous donnez l'impression qu'on ne vous dérange jamais. Vous êtes aussi pour nous comme un père bien-aimé, un grand frère préféré. Et comme vous nous le disiez à une réunion dernièrement, il faut aimer, mais il est bien aussi de se laisser aimer. Alors aujourd'hui, Monseigneur, laissez-vous aimer. Même si vous n'êtes pas un expert en bingo. Nous vous aimons beaucoup et vous occupez la place d'honneur dans chacun de nos cœurs.
Puisse le Seigneur vous accorder la santé pour encore de longues années parmi nous, avec nos meilleurs vœux, les paroissiens, paroissiennes de River Valley. Monseigneur Lacoussière, on a appris plusieurs choses de toi ce soir. On a appris peut-être que quand tu étais plus jeune, tu étais aussi agissable que nous autres. Eugène, on est ici pour célébrer avec toi ton 35e anniversaire de sacerdoce. Tu reçois aujourd'hui un petit témoignage de tes efforts continuels durant ta vie. Durant les messes chez nous, souvent c'est mouvementé. On a plusieurs petits-enfants qui se promènent partout, des fois qui crient. Mais tu me fais penser aux grands-maîtres quand tu patientes avec eux autres. Et qui leur dit, fais penser à Jésus qui dit, laissez venir les enfants à moi. La réflexion sur ton crâne lisse, garni de quelques poils blancs, projette souvent une lumière, on dirait même peut-être un halo. Les paroissiens de Crystal Falls, de tes pays d'en haut, t'aiment bien et t'apprécient beaucoup. Relaxe un peu et laisse-toi gâter. Souviens-toi toujours que les larmes de joie démontrent la chaleur et la charité que tu as dans ton grand cœur. Au nom des paroissiens de Notre-Dame-de-la-Paix, on te remercie bien de tes efforts et ton dévouement. Bientôt, on ira à la pêche et ma femme fera comme le Seigneur. Elle te dira où lancer ta ligne et puis peut-être que tu pourras prendre tes 153 poissons à ton tour. Merci beaucoup. Hommage à notre pasteur, Monseigneur Eugène Lacoussière, à l'occasion de son 35e anniversaire de prêtrise. Notre-Dame de la Paix, un gros merci. Juste avant d'aller plus loin, là, les petits sont déjà partis pas mal, là, sont à la veille. Alors je voudrais leur dire que je les ai toujours dans mon cœur, je les apprécie beaucoup. J'ai toujours aimé les enfants de cœur parce que je calcule que c'est en étant enfant de cœur que je me suis approché du Seigneur puis que j'ai eu le goût de me donner au Seigneur. Parce que j'ai rencontré des gars, moi, là, prêtres, là, tu sais, quand j'étais jeune, des gars comme le Père Campeau, tu sais, puis Fernand Lafontaine. Puis j'ai été très proche, tu sais, là. Avec eux, j'ai appris à servir. Ce sont des personnes très précieuses dans ma vie, tu sais. Puis si je n'avais pas été enfant de cœur, là, j'aurais pas eu cette chance-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, j'aime ça avoir des enfants de cœur, tu sais. Ça dure pas longtemps des fois, mais même si c'est juste un mois qui viennent, tu sais, ça vaut la peine. Alors un gros merci là, aux enfants de cœur, à ceux qui n'ont pas pu venir, là. Et puis je vous apprécie beaucoup. Il faut en prendre, en laisser là-dedans, tu sais, là. Pourrais vous en dire encore bien plus long. Ça a été bien gentil. Alors, j'ai pas l'idée de... Je vous ai parlé dans chacune des communautés assez longuement. Je voudrais profiter de remercier Monseigneur qui, malgré ses multiples préoccupations, s'est fait un devoir d'être ici présent. Je pense bien que, comme tous mes confrères prêtres, eux autres aussi, tu entends le Seigneur, m'aimes-tu, ça, il lâche pas, tu sais. C'est comme encore je vous disais pour vous autres, tu sais. Mon trésor, m'aimes-tu? Oui, tu sais bien que je t'aime, mon chou, tu sais. Ça arrête pas, hein. Puis vous autres,
c'est merveilleux de vous voir. Dans les 3 communautés, tout ce que vous faites pour vos jeunes, puis pour vos petits-enfants, puis arrière-petits-enfants, vous ne lâchez pas, toute votre vie, c'est là-dedans, tu sais. Puis des fois, ça me choque. J'ai dit, moi, je ne peux pas faire autrement que vous autres, tu sais. C'est vous autres qui m'encouragez à continuer et à me donner, tu sais. L'évêque m'avait dit, tu sais, prends ça aisé, puis va à ton chalet, veux-tu rester à ton chalet, tu sais. On n'est pas en paix, hein. Le Seigneur nous appelle à donner, puis il faut continuer. Alors, on va prendre ça jour après jour, mais je dois d'abord reconnaître que dans ma vie, je l'ai dit déjà, ça a pris du temps à le réaliser. Je me pensais bien fin des fois, tu sais. Je me tapais sur l'épaule, comme je fais quand je gagne aux cartes. Je me donne la main, tout ça. Mais il y a vraiment quelqu'un de plus grand, de plus fort, de plus puissant que nous autres derrière nos vies. Puis, dans chacune des communautés où j'ai œuvré, d'une façon particulière, les 5 ans ici, j'ai réalisé que derrière chacune de vos vies, cette même personne était là. Puis c'est elle qui me criait son amour à travers vous autres. C'est le Christ bien vivant, le Christ ressuscité. Puis je vous remercie de ce cadeau-là que vous m'avez fait. Et puis j'espère que vous continuerez à prier pour que le Seigneur continue à vous aider à exprimer dans le quotidien de vos journées sa présence en vous, son amour. Je vais être le premier bénéficiaire, je pense bien. Et puis priez surtout pour que moi aussi, qu'à votre exemple, je puisse être au service de l'Église. Robert, ben, il veut sortir à 65. Il dit, moi je me retire à 65. Moi je me retire à 65. J'ai dit la même chose, hein? Robert, tu n'étais pas à messe tout à l'heure, tu n'as pas eu la chance d'être là. Hein? J'ai dit la même chose, mais il y a un boss plus grand que l'évêque, tu sais. C'est un boss qui aime bien gros, tu sais, c'est le Seigneur. On va se fier à lui. Et puis, je pense bien que c'est mon Seigneur qui a la recette. On va prier pour la santé, tu sais. Puis, si on n'a pas une bonne santé, là, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il nous donne notre pleine retraite. Mais j'ai parlé à mon cardiologue, Dr Labonté, là. Malheureusement, Dr Labonté connaît l'évêque très bien, puis ils se parlent ensemble. Puis quand je lui ai demandé ça, il dit, écoute, je peux pas. Il dit, ton évêque a tellement besoin de prêtre, tu sais. Alors je prie. En tout cas, un gros merci à tout le monde. Thank you very much, Eddie. You represent the very beginning of my ministry. And it was a great pleasure to meet you after many years when I was confirming in the Sioux. And I would like to say a special thank you to your mom. I've known her since I was 30 years old in Blind River. She's been at the service of priest, ménagère, de Père Isabelle, tout le temps de sa vie. Puis, elle aussi, tu sais, comme bien de vous autres, c'est donner, puis donner, puis donner. En ce qui regarde ma diète, vous en êtes les responsables. Madame, c'est Isabelle maintenant. Elle était mariée avec le frère du père Isabelle. Il y en a qui l'ont connu quand il venait à Sturgeon, puis elle était là à Sturgeon comme ménagère. C'est une cuisinière hors pair. Hors pair. Mais il y en a partout de ça. Crystal, c'est cordon bleu. River, c'est cordon bleu. Field, c'est cordon bleu. Que voulez-vous que je fasse? Pas le choix. On dit quand la manne passe, profite-en. Mais, en tout cas, j'ai le désir de maigrir comme beaucoup de vous autres. T'sais. Mais encore là, j'ai pas plus contrôle là-dessus que sur ma retraite. Alors, un gros merci aussi à ma famille. Un gros merci à ma famille. Je pense que je me sens assez bien pour dire, tu sais, là, je les regarde toutes, là, puis, hey, ça serait cute si Lucien serait là, tu sais. Mais, selon moi, là, tu sais, là, je leur ai dit ça à Windsor, tu sais,
Il me semble que c'est Lucien qui aurait été le curé de la famille, tu sais. Lui, là, c'était bien spécial, tu sais. La prière de Saint-François d'Assise, par accident, je sais pas trop, là, tu sais. Je sais que je m'en sers souvent, moi, ici, comme exemple, là, aux gens. Mais Lucien, il avait ça dans sa carte mortuaire, c'est ça qu'il voulait avoir, là, tu sais. Et puis, c'était un gars qui priait, tu sais. Un grand priant, puis pas une fois dans les airs, tu sais, c'est bien profond, tu sais. Puis pourtant, c'est lui qui m'appelait, tu sais, bien les reprises, avec son épouse Esther. Eugène, veux-tu prier pour nous autres? On a besoin d'aide pour passer à travers, tu sais. Ça, c'était plus fort que moi, tu sais, là. C'est ça, des personnes comme ça qui m'ont aidé. Puis les autres aussi. Vous avez connu surtout peut-être le plus sérieux de moi-même, tu sais. On me dit que j'étais un gars assez sérieux, tu sais, là. Ben, hier soir, quand je suis allé célébrer le 50e, avant, là, tu sais, les autres, c'est le 12, mais puisqu'on était toute la gang ensemble, là, on est allé célébrer le 50e de mon beau-frère. Je suis obligé de l'appeler beau-frère, c'est mon beau-frère, mais je dis pas que c'est le plus beau. C'est Ernest et Germaine, ma sœur. Alors, pour vous dire que je suis pas toujours sérieux, je suis arrivé dans la maison, les autres étaient là. Moi, j'avais une messe, puis tout ça. Alors, tout le monde était là, là. Je suis arrivé, puis tout ce qui me voyait, tout ça, là, à partir de ma tête en haut, là, c'était 36 ballons. 36 ballons. Je suis entré dans la maison comme ça. T'sais. Alors, je suis bien plus bouffon que vous pensez. T'sais. Puis, au chalet, c'est pas mal la même chose. Je suis pas mal bouffon. Alors, j'ai un côté sérieux, puis, mais il y a l'autre aussi, tu sais, puis des fois, on essaie d'être réservé. On se sent... Mais je suis aussi un gars très gêné. Il y en a qui disent, ben non, t'es pas gêné, toi, pas. J'ai trouvé des trucs pour laisser passer ma gêne. Mes taquineries. Mais c'est dangereux, ces taquineries-là, des fois. Vous en comptez une? Est-ce qu'elle est fleur, là? Fleur, elle est là, la fleur, là. Alors, il y avait une funéraille, puis, comme partout ailleurs, hein, tout le monde est là pour préparer un repas après, là. Tu sais, les grandes familles, c'est toujours là. Puis, à un moment donné, Fleur était à l'église à la funéraille, puis là, moi, je ne pouvais pas aller au repas, mais je suis allé rencontrer les dames. Puis, les dames travaillaient, alors j'ai dit, je m'excuse, je ne pourrais pas rester pour manger, papa, j'aime pas ça, là. Mais j'ai dit, il faut que je m'en retourne. À un moment donné, Fleur, elle rentre. Hey, j'ai dit, les femmes, faites attention, la basse s'en vient. Puis moi, je voulais juste la taquiner. Hein. À un moment donné, je pars de là. Qui jouait? Ma Fleur qui s'en retournait, tu sais, là, chez elle. Je l'embarque. Hey, je dis, embarque avec moi, je vais donner une ride. Elle pleurait, tu sais. Puis là, j'ai pensé, c'était parce que c'était le défunt, tu sais, là, elle a perdu un enfant de la même façon que l'autre par un accident, tu sais. Je pensais que c'était ça, tu sais. J'apprends 2 jours après qu'elle t'a tout insulté parce que je l'avais appelé à la basse. Alors, il arrive très souvent dans nos communautés chrétiennes, tu sais, qu'on le veuille ou non, c'est pas par méchanceté qu'on fait des petits accros de même, tu sais, qu'on fait mal sans le vouloir, tu sais, sans que ça soit prémédité. Alors, je suis pas un ange, hein. Puis je sais que j'ai fait mal à certaines personnes. Puis aujourd'hui, je dois vous dire, c'est pas parce que je vous aime pas. C'est parce que des fois, je suis gauche, puis des fois, je suis gêné, puis des fois, je me sens un peu bousculé. Mais je vous le dis très souvent, hein, je vous aime de tout mon cœur. Puis votre amour me fait grandir, me donne le goût d'être heureux, d'être toujours plus heureux et de vous rendre toujours plus heureux. Un gros merci à tout le monde. Si vous êtes gêné, je ne sais pas comment moi je suis. Vous êtes demandé au Monseigneur la poussière, vous êtes demandé au téléphone. Monseigneur, vous êtes demandé au téléphone en arrière. Non, ça fait une demi-heure qu'elle est au téléphone. C'est le 1er mai, c'est pas le 1er avril, Monseigneur.